J'espère que vous aimez Batman les amis, parce que vous allez en bouffer. Entre le futur film réalisé par Ben Affleck qui ne sera finalement pas réalisé par Ben Affleck, le Lego Batman et ce Justice League Dark avec Batman alors qu'il n'a rien à foutre là, il est absolument partout. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Justice League Dark en 180 secondes. Réalisé par Jay Oliva et sortant le 1er mars 2017 en France, le 24 janvier 2017 aux États-Unis, alors que des civils commettent des meurtres sous l'influence de visions maléfiques, Batman va s'allier avec Constantine et ses compères pour répondre à cette menace magique. Alors c'est un film d'animation qui est ma foi assez correct, mais qui souffre terriblement de la comparaison avec les grandes heures du DC Animated Universe, dans le sens où dernièrement on n'a pas été gâté, mais qu'avant il y avait vraiment de très bons films d'animation qui auraient largement mérité d'être au cinéma, et que là on est plutôt dans le bas du panier plutôt que le haut du panier. L'histoire se suit sans déplaisir, les scènes d'action sont sympas, les nouveaux personnages ont du potentiel, même si je trouve qu'ils sont gâchés. Il y a notamment Jason Blood / Etrigan qui est assez sympathique, mais en fait le gros souci du film c'est que ça manque terriblement de développement sur à peu près tout ce que ça entreprend. Et notamment sur les personnages. Le souci c'est qu'on tombe sur des seconds couteaux de l'univers DC, l'univers magique qui est moins connu du grand public, et que le film ne prend pas le temps de les présenter correctement. Il n'y a que Jason Blood et Deadman qui ont le droit à leur passé, les autres n'y ont pas le droit, et Constantine n'y a pas le droit, alors que c'est le héros de ce film, c'est le personnage principal de ce film. Il se contente de faire son kéké pendant tout le film, et à aucun moment on a la justification du pourquoi c'est un connard. Et c'est bien dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de le faire, ça a toujours été correctement fait dans les comics. Là, aucune présentation, contente-toi de tomber sur un kéké et puis laisse tomber le reste. Et ça c'est bien dommage parce que ça aurait été l'occasion d'introniser l'univers magique de manière bien plus complète que de se tomber sur un blockbuster d'animation de bas étage qui prend pas le temps de développer son propos en fait. En plus je trouve qu'il y a un vrai souci de manque de limitation de diégèse, j'adore ce mot, d'univers filmique, dans le sens où la magie n'a aucune limite. C'est qu'en gros le scénario c'est magique ta gueule, on comprend pas où sont les limites, pourquoi ils peuvent gagner ou pourquoi ils peuvent perdre, et on n'est pas impliqué par conséquent parce qu'on est complètement extérieur à ces règles-là qu'on nous a pas expliquées. Ça fait son taf d'intronisation, même si, comme je vous le disais, ça manque de développement. Et en fait, la présence de Batman est plutôt bienvenue parce que ça rend le global assez digeste, dans le sens où c'est le seul qui n'est pas magique dans l'équipe, et que par conséquent, le spectateur peut s'identifier, parce que Batman est aussi perdu que nous le sommes. Comme je vous le disais, le film n'est pas exécrable en soi, c'est-à-dire qu'il suit sans déplaisir, mais ce n'est qu'un film d'animation alors qu'on nous avait habitués à de grands films d'animation. Voilà, pour vous citer que quelques noms, Justice League Gods and Monsters arrivait très bien à présenter des persos qui n'existaient pas, qu'ils avaient créés pour l'occasion, des réinterprétations de Superman, Batman, Wonder Woman. On avait Dark Knight Returns ou Flashpoint Paradox qui avait réussi à mettre en image des comics cultes, et puis Assault on Arkham avait réussi à faire un Suicide Squad bien 3 ans avant la sortie du navet Suicide Squad, le film. Donc il y avait moyen en fait de faire vraiment quelque chose d'exceptionnel et de proposer quelque chose de bien, surtout qu'au cinéma Warner n'arrive pas à se distinguer, donc c'était l'occasion de profiter des films d'animation. Et hélas je trouve que c'est assez raté, ça se regarde à défaut d'autre chose mais ça laisse assez indifférent. Et top! Oui, effectivement, vous avez peut-être vu une petite coupe, ce qui n'est pas réglementaire dans l'émission, je m'en excuse, mais ce matin, tout déconne à Directive Première, donc je me permets de reprendre juste pour vous dire un petit au revoir, pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.